Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait, et je crois aussi sur une de mes vidéos, si ça vous intéressait que je vous raconte du coup la story time sur mon traumatisme crânien avec Altaï. Et vous avez été en très grande majorité à vouloir que je la fasse. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas mon Instagram et que vous ne me suivez pas, je le mets juste ici. Ça me ferait super plaisir que vous fassiez partie de la famille. D'autant plus que je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je vous fais participer aussi aux vidéos. Et sur ce, c'est parti! Donc cette histoire remonte en novembre 2019, donc ça faisait quand même peu de temps que j'avais eu Altaï. Ça faisait même pas... ça fait moins d'un an, ça faisait moins d'un an que j'avais Altaï. Et moi j'ai toujours voulu être sans mort, tout ça, vraiment. Et en fait j'ai voulu tout faire trop vite, je vous explique. Donc c'était une balade qu'on allait faire avec ma soeur Leslie. Donc elle montait sa jument Kali et moi Altaï. Et vu qu'on est en novembre, qu'est-ce qui se passe en novembre? Bah forcément le soleil se couche très tôt. Donc on s'est dit oh vas-y on fait juste une petite balade là, mais genre au pas. Tranquillou, vraiment on se prend pas la tête. Une petite balade au pas. Bon bah nickel, du coup Leslie et moi on ne prend pas de bombe. Alors je sais, très grosse erreur. On ne prend pas de bombe parce qu'on s'est dit de toute façon ça y est on connaît bien nos chevaux, surtout Kali, alors elle on la connaît encore de plus longtemps. Et voilà, enfin moi j'avais confiance en mon cheval, du coup je le mets en side pull, donc sans mort. Et sans bombe, sans rien, parce que je me suis dit de toute façon on va que aller au pas, donc clairement je crains pas grand chose quoi. Même s'il fait un écart en vrai, au pas, un écart voilà. Bref, trop confiance en moi, la fille, allez hop. Du coup on monte, on va au pas, mais du coup en novembre il fait froid, très froid, très froid. Et on se les caille au pas, on a hyper froid, on est congelé en fait clairement sur nos chevaux parce qu'on bouge pas, on fait même pas trop pour se réchauffer, rien. Et là j'ai eu la merveilleuse idée de quoi? De faire en gros des allers-retours avec mon cheval pour me réchauffer, donc au galop. Donc en gros je dépassais ma soeur. Ma soeur est restée au pas. Je dépassais ma soeur, hop, après je faisais un rollback, hop, demi-tour, baf, enfin j'arrêtais pas. Et il était trop content, Altaï, ça plaisait de ouf, je pense que ça le réchauffait aussi. Bref, et puis après je fais bon là je vais le calmer parce que quand même j'avais du mal à le ralentir en side pull. Donc j'ai fait vas-y je vais pas faire la con, je m'arrête là et je vais continuer à rester au pas. Du coup là avec Leslie on se met d'accord et on se dit bon voilà il commence à faire nuit, donc là on va sur ce chemin là, on fait un galop histoire d'aller plus vite. Et puis chose qu'on fait, du coup ma soeur est devant parce que Kali c'est toujours une jument de tête donc elle est toujours devant, mon cheval derrière. À peine qu'on part au galop, mon cheval était tellement heureux en fait de partir au galop qu'il m'a fait un... Alors je sais pas si c'était un coup de cul ou un coup de dos, je me rappelle plus trop. Mais bref, il m'a... Voilà, il était tellement heureux, c'était vraiment pas pour me virer, c'était parce que voilà, il était trop content de partir au galop, il demandait que ça depuis le début. Et puis là, je perds l'équilibre. Ce qui arriva, c'est que je tombe, forcément, en plein galop. Du coup, je ne me souviens de rien. Absolument de rien, de ma chute, je ne me souviens de rien. Tout ce que je vais vous raconter à partir de là, maintenant là, c'est du coup ma soeur qui me l'a raconté. Sinon moi je ne me rappelle de rien. Ma soeur elle entend que je galope toujours derrière. Mais sauf que elle voit Altaï au bout d'un moment, au bout du chemin de galop, elle voit Altaï sans moi dessus. Et d'ailleurs elle était en train de dire « Oh elle est chiante Kali et tout, elle a pas voulu s'arrêter quand je lui demande, elle est relou », enfin bref. Elle continue à me parler, sauf que j'étais plus dessus. Et là elle commence à se décomposer, elle voit mon cheval sans moi dessus. Deux choix s'offrent à elle,
soit elle prend le temps de ramener Altaï jusqu'à moi, ou soit elle laisse Altaï et elle vient me chercher. Donc elle a été, elle a laissé mon cheval clairement, et elle est allée au trot, pas au galop, parce que c'est dit ça se trouve moi aussi je vais tomber avec Kali, surtout qu'elle était un peu chiante là au galop. Donc elle est partie au trot me rejoindre, elle m'a retrouvée apparemment en boule sur moi-même par terre. Et direct elle me dit ça va et tout. Donc moi apparemment, hein, pareil je me rappelle pas mais c'est elle qui m'a dit. Elle m'a dit que je lui disais bah ouais ça va et tout, j'ai juste un peu mal au dos, je lui dis. Donc je pense que je suis tombée sur le dos et sur la tête. Vu que je me rappelais de rien, et je voulais pas lui dire que j'avais mal au crâne parce que je voulais pas l'inquiéter tout simplement. Voilà, je voulais pas. Alors ça aussi c'est débile, hein, ne le faites pas, hein, ne faites pas comme moi en disant oh ça va aller, j'ai pas envie d'inquiéter les gens, j'ai pas envie d'aller voir le médecin. Bref, c'est complètement débile de ma part, mais j'ai toujours été comme ça et je relativise beaucoup. Peut-être un peu trop. Apparemment je demandais, je fais il est où Altaï, il est où Altaï, il est où Altaï, il est où Altaï. Je demandais que ça. Ma soeur elle a dit non mais c'est bon, il y a un gars, il l'a récupéré et tout là-bas, t'inquiète pas, il est là-bas, machin chouette. Elle me demande si je veux monter Kali, je lui dis apparemment non, que je veux pas, que j'ai besoin de marcher. Donc je marche. Alors je sais plus si c'était avant ou après que le gars justement, il est un voisin en gros, où on était dans le chemin, a récupéré mon cheval et m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui ça va. Je suis montée sur mon cheval en 2-2, genre jamais j'ai aussi bien monté sur mon cheval, comme ça d'un seul coup, genre comme une pro. Et puis on repart pour rentrer, et c'est au moment où je suis au pas du coup pour rentrer, je demande à ma soeur, je fais Leslie, je fais quoi sur Altaï? Là ma soeur elle se décompose, elle dit t'es sérieuse là? Tu te souviens pas que tu viens de chuter Et là je fais bah non. Donc voilà ce que c'est un traumatisme crânien, c'est que tu te rappelles de rien. Même encore aujourd'hui, hein, je me rappellerai jamais de ce qui s'est passé. Et vu que j'avais pas de bombe en plein galop, je pense du coup que je suis tombée, vu après le mal que j'ai eu, je pense que je suis tombée sur le dos et ma tête a tapé le sol. Voilà, c'est complètement débile de ma part, c'est pour ça que maintenant je monte Altaï avec une bombe et un protège d'eau carrément, parce qu'on n'est jamais trop prudent, vu toutes les chutes que j'ai fait avec lui déjà en si peu de temps. Je me dis bon. Et bref, et puis du coup je me souviens pas et je fais non mais sérieusement qu'est-ce que je fais sur Altaï? Elle fait bah du coup elle m'explique quoi ce qui s'est passé et je fais voilà c'est chaud et tout. Elle me redit non mais ça va, t'es sûre et tout, machin chouette, parce que ça l'inquiétait quand même que je me rappelle de rien du tout. Oui franchement ça va, je sens que j'ai mal au dos. Pareil, je lui cachais que j'avais mal au crâne. Elle dit non mais vraiment ta tête ça va et tout. Et je fais oui ça va, t'inquiète pas. Je lui mentais pour pas qu'elle s'inquiète, ce qui est complètement débile. Enfin j'ai été chez mon copain le soir même. Et puis il m'a engueulé en disant mais t'es sérieuse, t'es pas allée directement à l'hôpital et tout, c'est inconscient de ta part. Puis en fin de compte, bon bah voilà, ça s'est bien terminé. Je me rappelle que un traumatisme crânien c'est horrible parce que en gros c'est ta tête, c'est du coton. C'est comme, enfin c'est pire qu'une gueule de bois mais fois 10 000. Et pourtant j'en ai eu des gueules de bois. Par exemple la lumière même juste extérieure, je voulais rester juste dans le noir. Tous les sons qui étaient, dès qu'on parlait trop fort de moi, ça résonnait dans ma tête, c'était horrible, j'avais envie de m'arracher le crâne. Il y avait mes chiens qui aboyaient parce qu'il y avait quelqu'un qui était passé. J'étais vénère parce que ça me faisait mal au crâne. Ah là, c'était horrible. Et ça a duré, je dirais bien 24 heures. Après, j'ai quand même appelé juste au téléphone le SAMU, il me semble. Je pense que c'est le SAMU que j'avais appelé. Et puis il m'avait dit bon de toute façon ça va, c'est pas grave parce que vous avez pas eu de vomissement, vous avez pas voilà. J'étais consciente, enfin voilà, donc après il m'a posé plein de questions et ça allait quand même très bien. Donc voilà, en gros pour l'histoire, mais c'est vrai que morale de l'histoire, c'est tout simplement mettez un casque quoi, mettez une bombe tout simplement, ça coûte rien.
Même si moi je préfère largement monter sans bombe parce que bah c'est pas chiant et tout, au moins t'es libre, t'as chaud au vent. Mais voilà, donc moi j'ai fait après le compromis, c'est d'acheter une bombe western. Donc une bombe intégrée dans le chapeau. Je trouve ça quand même mieux qu'une bombe classique. Et ça m'a bien servi de leçon, ça m'a bien calmé. Parce que j'ai mis du temps à en parler, parce que je l'ai pas dit tout de suite non plus à mes parents. Donc sachant qu'ils voyaient les vidéos sur YouTube, bah je me suis dit bah je vais peut-être pas faire une vidéo tout de suite vu que je l'aurais pas dit. Et puis bah maintenant c'est bon, ils le savent. Et sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, vous me l'avez demandé, je la fais. Si vous avez d'autres idées aussi de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Déjà là j'en ai pas mal, que j'ai plein d'idées à faire comme vidéo, donc ça je suis trop contente. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me motive. Et merci à tous ceux qui le feront vraiment. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.